Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo consacrée exclusivement à GTA 6. Et oui, donc le jeu que j'attends le plus cette année, le jeu auquel, bon peut-être le seul jeu auquel j'aurais joué cette année, parce que alors, pour le coup j'ai plus beaucoup joué, mais là c'est vrai que GTA 6 j'en parle, j'ai le droit d'en parler, je sais je ne suis pas une chaîne de gaming, mais GTA ça ressemble tellement à un film qu'à un moment donné on peut quand même en parler, et surtout sur ce qu'on a vu là sur le large aperçu qui a été diffusé hier. Alors, puisque ce large aperçu, justement, a été diffusé hier sur Netflix. Un large aperçu de 26 minutes, comprenant phase de gameplay, un peu de trailer, cutscene, etc. Bon, il faut en parler parce que c'est vrai que là, c'est archi bluffant, avec un côté, parce qu'il y a eu des petites infos qui sont tombées qu'on voit pas forcément dans ce large aperçu, mais des petites infos là qu'on a, même avec un côté simulation de vie, si tu veux, dans GTA, genre romance, possibilité par exemple de vivre une romance, bah oui, parce qu'il y a un mec et une nana. Alors ça, je trouve ça extraordinaire et on va en parler justement parce que ça, on a pas mal d'infos là-dessus. Mais c'est vrai que je vais chipoter quand même sur un truc au départ et après, vous inquiétez pas. Je vais vous dire en fait la claque que j'ai pris dans la gueule. Alors, ce large aperçu, il faut savoir qu'il a été capturé sur PS5. Alors, le jeu apparemment tournerait à 30 FPS. Alors, il y en a qui gueulent, il y en a qui disent « Ah bah non, au contraire, c'est vachement mieux qu'il tourne à 30 FPS parce que ça apporte plus de stabilité. » Bon, moi, je vais pas me lancer dans ces considérations techniques. Juste, voilà, en entrée comme ça, là. Chipotage, je trouve, personnellement, hein, bon, après, vous me direz dans les commentaires, que ça ne me parlez pas de révolution, ça ne révolutionne pas pour moi le gameplay, si tu veux, qu'on avait dans Red Dead 2 ou dans GTA 5. C'est-à-dire que c'est pour moi, si tu veux, en termes de gameplay, je parle, hein, vraiment, c'est un GTA 5 amélioré. Alors, grandement amélioré, puisque c'est vrai que quand il y a des phases in-game, je sais pas, par exemple de braquage, de baston, de gunfight et tout ça, on a par exemple une caméra vachement plus dynamique derrière le personnage, la caméra qui zoome carrément derrière le personnage, tu vois, qui s'approche vraiment, ce qu'on n'avait pas vraiment dans les autres jeux d'avant, en tout cas on l'avait beaucoup moins. Là on sent évidemment que le travail sur la caméra a été vachement plus dynamisé, mais je trouve que personnellement, après ça reste un GTA. Faut pas non plus nous expliquer que, oulala, attention, ça change tout le gameplay, ou je sais pas quoi, machin. Moi, j'ai trouvé que ça faisait très truc amélioré. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de véritable révolution. Par contre, c'est vrai que graphiquement, là, il faut quand même dire qu'on se prend une gifle monumentale. Faut quand même l'avouer. Le détail, si tu veux, le travail sur les lumières, le détail sur les visages, l'animation de n'importe quel PNJ en arrière-plan, le travail, je sais pas moi, sur les cheveux, les textures, les trucs. C'est une dinguerie. Les environnements, j'en parle même pas. Les effets de lumière, je te dis, sur l'eau, trucs, machin, dans les immeubles, le ciel, bon, c'est un truc de ouf. Vraiment, je m'en suis pris plein la tête. Et là, c'est bien plus qu'un GTA 5, quoi. Je veux dire, on est quand même là vraiment largement au-dessus. Et c'est sûr que quand on voit ça, on se dit, bon, voilà, on va se prendre une gifle monumentale. Alors surtout si je reste vraiment sur l'analyse de ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire ce large aperçu de 26 minutes, qui a été diffusé donc sur Netflix, on a quand même cette impression d'une très très grosse map, beaucoup d'environnements différents, et cette impression, elle a été confirmée, hein, je crois, par un des PDG de Rockstar, qui dit que la map, elle est 3 fois plus grande que celle de GTA 5 et de Red Dead 2. Alors, il y en a, ils disent 2 fois, il y en a, ils disent 3 fois. Même si c'est 2 fois, c'est colossal. Parce que, déjà que la map de GTA 5, elle était, mais énorme. Celle de Red Dead 2, j'en parle même pas. Mais là, si en plus, c'est 2 fois plus grand, voilà. Ça risque d'être un truc de fou furieux, là, quand même, là. Je comprends même pas comment on va faire pour finir le jeu, mais bon. Alors, c'est vrai que dans ce large aperçu, on peut voir, donc, voilà, un mélange de cutscenes, de phases in-game qui sont hyper impressionnante, des phases de trailer, etc. La musique employée, justement, tiens, la musique employée. Je parle pas des musiques quand vous prenez une bagnole et que vous avez des musiques emblématiques des années 80 connues, mais la musique composée, hein, spécialement pour le jeu, lors de phases de gunfight ou de poursuite en voiture, elle est de toute beauté, quoi. Là, vraiment, ils sont surpassés, quoi. T'as vraiment, ça te prend au trip, il y a une espèce d'émotion comme ça, que tu dis, oh, putain, la vache, quoi, la musique, on dirait presque une BO de film, c'est hallucinant. On peut voir aussi qu'il y a plusieurs
plusieurs activités, je vais venir après à la durée de vie du jeu. Il y a plusieurs activités, on peut voir par exemple mini-golf, kayak, plongée sous-marine, entraînement évidemment en salle de gym, bon, saut en parachute, ce qu'on avait déjà aussi dans l'autre, étudier des animaux, faire défiler un flux de médias sociaux comme ça, là, de manière, comme si vous scrollez sur Instagram, et évidemment des tas d'autres activités qu'ils n'ont pas mis évidemment dans ce trailer, mais on peut s'attendre à énormément de choses, des courses de voitures, etc., à n'en plus finir, et je pense même d'autres choses. Je pense que là, ils ont vraiment mis peut-être l'essentiel, et ils vont pas évidemment tout spoiler. Alors, ce qui est très intéressant dans les infos qui sont tombées, c'est que l'histoire de GTA 6 dure plus de 80 heures, un peu plus de 80 heures, si vous ne jouez qu'à la trame principale. Sachant que, dans les jeux Rockstar, on sait comment ça se passe. Durée de vie, je sais pas, de 80 heures en mode bourrin pour faire toutes les missions, sans compter les quêtes annexes, sans compter le fait que des fois les environnements sont tellement beaux que t'as envie de te poser comme ça pendant une heure et tu t'es avec ta caméra et comme ça tu regardes, tu fais ouais c'est ouf et tout, et tu te poses comme ça pendant une demi-heure, une heure sans rien faire mais juste tu kiffes, et donc ça veut dire que tu peux aller bien au-delà des 80 heures de jeu. Donc ça veut dire que ça, les 80 heures, c'est juste l'histoire en mode direct, mais sinon c'est vrai que tu auras tellement de choses à faire à côté, parce qu'évidemment le côté bac à sable il est bien présent, que à mon avis on peut aller au-delà, je sais pas moi, des 120, 130 heures, 140 heures, pourquoi pas, bon bref, on peut aller très très loin, et sans compter aussi que justement dû à cette map hyper grande, en tout cas ce qui est promis par Rockstar. Et surtout, pourquoi ça va durer plus de 80 heures? Parce que c'est, comme je disais en entrée de vidéo, le côté simulation de vie. Alors ça, c'est vachement intéressant. Il y a un petit côté comme ça, là, quand même. Parce que il faut savoir qu'on va jouer donc deux personnages, Jason et Lucia, donc une espèce de couple un peu à la Bonnie and Clyde. Eh bien, figurez-vous que les joueurs pourront avoir besoin d'apprendre à entretenir une relation pour GTA 6, histoire romantique optionnelle entre Jason et Lucia. Alors ça, c'est super intéressant. Et sachant qu'en plus, c'est totalement optionnel. C'est-à-dire vraiment pas un truc obligé, mais géré en faisant passer du temps ensemble en dehors des missions. Les moyens de renforcer la relation incluent faire du shopping, visiter des salons de coiffure, commettre des vols ensemble, etc., etc. Ignorer les messages textes, les SMS de l'autre peut affecter négativement votre relation. Quand vous jouez avec un personnage, vous pouvez invoquer l'autre pour qu'il vienne vous aider, par exemple lors d'une mission, et ça c'est vrai qu'on les voit dans certaines phases in-game qui ont été présentées hier par Rockstar. Mais ça, je trouve ça vachement intéressant. Parce que justement, on exploite ce qu'on n'avait pas justement dans les autres GTA, parce qu'il n'était pas question de couple et tout ça. Là, il est question carrément d'un couple. Bon, ça a été présenté comme ça. Donc autant pousser cette idée. Moi, c'est ce qui m'intéressait quand je voyais les trailers, quand je voyais tout ça. Je me disais, j'espère qu'ils vont pousser ce côté-là. Ça serait intéressant. Et ce serait pas quelque chose à faire obligatoirement, mais je trouve que ça c'est un truc le plus intéressant à faire. C'est-à-dire carrément, vu que c'est un couple, tu peux choisir soit qui s'ignore, soit qui se kiffe, tu vois. Donc il peut y avoir plein de choses. Ça, je trouve ça vachement bien. Donc c'est pour ça qu'il y a le côté simulation de vie. Et alors attention, ça continue aussi là-dessus parce que dormir aura aussi ses conséquences. Alors Rockstar a confirmé que l'état physique de Jason et Lucia ne dépend pas uniquement de manger ou de faire de l'exercice, un peu comme dans un GTA San Andreas. S'ils passent trop de temps sans dormir, leur apparence peut changer, ou alors s'ils passent trop de temps à faire autre chose. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, s'ils passent trop de temps à dormir et tout ça, leur apparence peut carrément changer. Donc en fait, il y aura une affectation de l'état physique du personnage suivant ce que tu vas faire dans la journée, quoi. Je trouve ça génial. Ça, vraiment, c'est vraiment un super truc. Et là, on sent vraiment, là, pour le coup, la patte Rockstar, quoi. Là, on se dit, voilà, quand ils poussent les trucs comme ça à fond, là, je trouve ça génial. C'est plus juste une question de faire de l'exercice ou de bouffer, quoi. Il y a vraiment un truc de ce que tu vas faire, de ce que tu vas décider dans une journée du jeu, quoi. Je trouve ça absolument ouf. Autre chose aussi très important, on quitte un peu le côté simulation de vie, la rejouabilité. Alors ça a été aussi annoncé. GTA 6 aura la première narration conçue pour les rejouabilités dans l'histoire de Rockstar. Elle a été conçue de manière à ce que vous puissiez emprunter différents chemins et choix tout au long des missions. Ça veut dire que, voilà, il y a matière à rejouer des missions que tu as déjà faites, ce qui était vraiment pas possible dans les GTA 5, etc., de ceux d'avant. Une fois que tu avais fait la mission, tu l'as fait dérouler, et puis voilà. Là, apparemment, il y a une autre façon de faire dérouler la mission. Ça, c'est vachement bien aussi. Donc, ça inclut aussi ce système de rejouabilité. Voilà. Bon, voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur ce GTA 6 aperçu très large de 26 minutes.
Peut-être qu'on aura d'autres trailers d'ici la sortie, donc le 19 novembre, vous pouvez le précommander d'ailleurs. Alors il faut savoir qu'il n'y aura pas de version physique du jeu, ça a fait une polémique, ça a fait tout un truc. Il y en a qui nous expliquent qu'ils ne joueront pas au jeu parce qu'il n'y a pas de version physique. Je pense que même les leaks qu'on a eu, si tu veux, là, il y a 2 semaines, ça n'a en rien entaché l'image très positive que véhicule GTA 6. Et c'est ce que je vous avais dit. Au contraire, ça leur ferait presque un coup de pub. Mais enfin bon, je vais vous dire, ils n'ont absolument pas besoin de ça. Là, ce qu'on voit, ça nous a explosé la rétine. Évidemment que le jeu, on va y jouer Day One, et évidemment que voilà, on en fera une critique également une fois que j'aurai avancé un petit peu dans le jeu. Mais il est sûr que voilà, c'est l'événement de l'année. GTA 6 là, je pense que Rockstar a poussé le truc à fond, et ça reste un aperçu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait même pas tout. On va découvrir des choses quand on aura le jeu. On va découvrir des petites phases, des petits trucs, des petits détails qui font que il y a énormément de fans de GTA dans le monde. Voilà, c'est normal. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire sur GTA 6. Vous pouvez regarder donc ce fameux large aperçu sur Netflix. Et si vous n'avez pas Netflix, je crois que vous pouvez maintenant, ou dans la nuit, ou cette nuit, vous pouvez le regarder sur YouTube de façon totalement gratuite. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de booster les vidéos, c'est très important. Likez, partagez comme d'habitude. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.